Bonjour à tous ou bonsoir, dépendamment de l'heure à laquelle vous me regardez. Aujourd'hui, nous sommes ici pour une nouvelle leçon des cieux ouverts qui a pour titre Cela ira bien, partie 4. Avant de commencer, nous allons prier. Père éternel, je prie afin que tu prennes total contrôle de cette leçon. Saint-Esprit, parce que tu es le divin enseignant, viens nous enseigner toi-même dans le nom de Jésus. Donne-nous, Seigneur Dieu, la grâce de pouvoir appliquer ta parole au nom de Jésus afin qu'au travers de nos vies, ton nom soit glorifié. Et Père éternel, nous remettons toute cette année entre tes mains. Nous prions, Seigneur Dieu, prends le contrôle et que, assurément, tout aille bien avec nous au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, notre verset de mémoire sera pris de Matthieu 17, 21 qui dit « Cependant, cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. » Ce verset nous enseigne déjà plusieurs choses dont nous allons parler maintenant. Ce verset nous enseigne qu'il y a des sortes de démons. Tous les démons n'ont pas les mêmes forces, tous les démons n'ont pas la même capacité, tous les démons n'ont pas les mêmes influences lorsqu'ils entrent dans la vie de quelqu'un. Ce verset continue en disant que cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Ce qui signifie que dans la vie, tout ne requiert pas les mêmes efforts. Certains démons, c'est par le fait d'imposer les mains sur le sujet qui est soumis à ce démon. En imposant les mains, ce démon va sortir. Mais cette sorte de démon, dont il est question en Matthieu 17, 21, ne sort que par la prière et par le jeûne. De même, dans la vie, tout ce que nous faisons ne requiert pas les mêmes efforts spirituels. Qu'est-ce que j'entends par là? Certains résultats nécessitent plus d'efforts que d'autres. Quelqu'un qui joue au foot, par exemple, de temps en temps dans un terrain de cité, ne va pas donner les mêmes efforts que quelqu'un qui souhaite devenir footballeur professionnel. Quelqu'un qui a une toux ne va pas prier avec la même intensité que quelqu'un qui est victime d'un cancer. Donc, si nous parlons, donc nos efforts doivent être proportionnels aux résultats que nous attendons. Mais dans tous les cas, nous devons prier en toute sincérité et avec toute la force que nous avons. Et que Dieu nous aide à faire cela dans le nom de Jésus. Notre passage biblique est pris de Matthieu 17, 14 à 21, qui est le passage biblique juste avant le verset de mémoire que nous venons de lire. Et Matthieu 17, 14 à 21 dit « Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est épileptique et qui souffre cruellement. » Déjà, je vais m'arrêter là pour souligner ces deux mots-là, souffre cruellement. Cela nous ramène à ce que nous avons dit plus tôt. Quelqu'un qui n'est pas épileptique ne va pas utiliser ces termes-là pour définir la souffrance qu'il traverse. Mais cet homme disait « Mon fils souffre cruellement. » Donc là, on parle de problèmes à différentes intensités, des requêtes de prière à différentes importances. Et c'est pourquoi cet homme a arrêté Jésus afin d'intervenir dans sa situation qui était pour lui très cruelle. Je continue. Il tombe souvent dans le feu, la Bible nous dit, ou dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Jésus dit, génération incrédule. Cela parle du fait que ses disciples manquaient de foi et perverses, continue Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi ici. Jésus menaça le démon qui sortit de l'enfant et celui-ci fut guéri à partir de ce moment-là. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en privé, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon ?» Et Jésus leur répondit, « C'est parce que vous manquiez de foi, parce qu'ils étaient incrédules. » Que Dieu nous aide à faire preuve de foi en toute situation dans le nom de Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, si vous voyez à quoi ressemble un grain de moutarde, c'est quelque chose de très petit. Nous avons besoin juste un petit peu de foi pour pouvoir amener Dieu à intervenir dans notre situation. Parce que sans la foi, la Bible nous dit qu'il est impossible de plaire à Dieu en Hébreux 11. Alors que Dieu nous aide à faire preuve de plus de foi au nom de Jésus. Vous direz à cette montagne, déplace-toi d'ici jusque-là et elle se déplacerait. Rien ne vous sera impossible. Cependant, cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Ça, c'est pour le verset biblique. Donc, avant de commencer, on va définir les termes importants de ce passage. La prière, qu'est-ce que c'est? La prière, c'est communiquer avec Dieu tout simplement. Et le jeûne, qu'est-ce que c'est? C'est la privation volontaire de nourriture. Nous avons beaucoup d'exemples dans la Bible de personnes qui ont prié,
de personnes qui ont jeûné et de personnes qui ont prié et jeûné. Parce que bien évidemment, le jeûne ne va pas sans la prière. Le jeûne, c'est un moment pour prier à Dieu, pour s'approcher de Dieu, pour se priver de la nourriture. Et donc, si vous voulez des exemples pratiques dans la Bible, vous pouvez vous tourner vers Jésus, par exemple, qui a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, ou encore Daniel, qui, lui, s'est privé de la nourriture du roi afin de ne pas être souillé. Passons maintenant au message. Ces dernières semaines, nous avons parlé de plusieurs éléments qui peuvent permettre que tout aille bien pour nous. Nous avons commencé avec le fait que nous devons vivre une vie juste. Nous avons continué avec le fait que nous devons louer Dieu, puis le fait que nous devons nous engager dans une activité telle que la prière pour que tout aille bien avec nous. Et aujourd'hui, nous allons parler du jeûne. Aujourd'hui, nous allons parler du jeûne, comme je viens de le dire. Dans le passage que nous venons de lire, donc, les disciples n'ont pas pu chasser un démon. Et Jésus leur dit que la raison est que pour ce démon, ce qui est nécessaire, c'est la prière et le jeûne. Donc, le fait d'imposer les mains n'était pas nécessaire. Il fallait qu'ils jeûnent et prient. Le thème d'aujourd'hui nous encourage donc à jeûner, pas parce que nous voulons chasser un démon, ou peut-être que si, mais parce que le fait de jeûner, c'est une activité spirituelle qui est indispensable pour la croissance d'un chrétien. Parce que jeûner nous rend plus forts physiquement, mais aussi spirituellement. Parce qu'en période de jeûne, nous nous approchons de Dieu, et parce que lorsque nous jeûnons, nous poussons Dieu à agir pour nous et à répondre à nos requêtes de prière. Et aussi, cela nous aide à crucifier notre chair, à la soumettre et aussi nous aide à marcher davantage par l'esprit. Je prie que Dieu nous aide en cette nouvelle année à nous donner plus à l'exercice de jeûne dans le nom de Jésus. Et nous savons que jeûner n'est pas facile. Pour un débutant, vous aurez faim, ça c'est certain. Mais vous pouvez commencer petit à petit en laissant le petit déjeuner et en priant à la place de cela, jusqu'à arriver au point où, comme Jésus, vous serez apte à jeûner 40 jours et 40 nuits sans interruption. Que Dieu nous donne la grâce de jeûner au nom de Jésus tout au long de l'année et après, et que tout aille bien avec nous alors que nous jeûnons au nom de Jésus. Bonne soirée à tous ou bonne journée. À bientôt.